En lisant 1 Samuel 1, 15 à 20, bien-aimé, Anne avait répandu son cœur devant son Dieu jusqu'à être confondue. J'ai dit bien confondue à une femme ivre. Alors qu'aucune parole ne sortait de sa bouche à cause de sa souffrance, elle était en train de finir avec un problème qui persistait des années durant. Aujourd'hui, toi aussi, repends ton cœur devant ton Dieu. De la même manière, Dieu s'était souvenu d'Anne et qu'elle devint enceinte. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'aujourd'hui même, tu tombes enceinte de sa bénédiction. Et qu'au cours de cette année ou l'année prochaine, le fruit de tes entrailles, quelqu'un dit j'enfante au nom de Jésus. J'entends une femme dire j'enfante au nom de Jésus. Écoute-moi frère, quand je lis Genèse 25, le verset 21, Isaac avait imploré l'Éternel pour sa femme Rebecca qui était stérile et Dieu l'avait exaucé. Toi aussi, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour tes parents, prie pour les personnes qui te sont chères et proches. Que l'Éternel Dieu qui avait exaucé Isaac intervienne aussi dans ta situation. C'est là dans le nom de Jésus. Dans Acte 12, 7, la Bible dit, les disciples priaient en faveur de Pierre qui était emprisonné. Et Dieu envoya un ange pour les libérer de la prison. Quelque chose de bien doit s'accomplir en ta faveur. Bien-aimé, est-ce que tu le sens? Quelque chose de bien doit arriver. Toutes tes bénédictions gardées loin de ta portée doivent être libérées ce jour au nom de Jésus. Je prie que les anges de Dieu soient envoyés en ta faveur afin que tu sortes de toute forme de prison de ta vie, afin que les personnes pour qui tu pries puissent être délivrées au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus avait prié et s'est transfiguré devant ses disciples. Père, ce matin, je prie et veux voir un changement immédiat dans ma vie ce jour. Au nom de Jésus, je prie pour le changement. Bien-aimé, Dieu veut ta progression. Dans Luc 2, 40 à 52, la Bible dit, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, ce matin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu progresses? Pas en âge, pas en ancienneté dans l'église, mais en maturité spirituelle, en connaissance de Dieu, dans ta foi, ton caractère, ton service et ton obéissance. Nous vivons dans une génération où beaucoup confondent la longévité avec maturité, stabilité avec stagnation et activité religieuse avec vraie croissance spirituelle. Le Dieu vivant est un Dieu de progression, un Dieu qui fait passer son peuple de gloire en gloire, de foi en foi, de force en force. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, n'a pas échappé à ces processus. La Bible dit, il grandissait, il croissait en sagesse, en stature, en grâce. Il évoluait. Alors je te demande, si Jésus, dans sa divinité, a pris le temps de progresser, qui es-tu pour rester le même? Bien-aimé, la stagnation n'est jamais neutre. Quand tu ne progresses plus, tu es en train de reculer. Même sans t'en rendre compte. Les chrétiens qui ne prient plus comme avant, qui ne méditent plus la parole comme avant, qui n'écoutent plus Dieu comme avant, a déjà commencé à mourir à l'intérieur. Tu peux être actif à l'église, mais spirituellement vide. Tu peux être connu du pasteur, mais méconnu du ciel. Tu peux avoir 10 ans dans l'église et zéro croissance dans ton cœur. L'apôtre Paul n'a pas dit « j'ai couru, mais je cours encore ». Il n'a pas dit « j'ai combattu », mais il dit « je combats toujours ». La foi est une marche, une course, une croissance continue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup de gens commencent à bien servir Dieu, mais finissent par tomber dans la routine religieuse. Ils deviennent des exécutants, pas des adorateurs. Leur service devient mécanique, sans passion, sans excellence, sans feu. Si ton excellence ne progresse pas, tu ne sers plus Dieu.
tu sers l'habitude. Il y a de personnes qui ne servent bien que lorsque leur leader est là. Leur motivation dépend de la présence d'un homme. Mais celui qui sert avec un cœur sincère progresse même dans le secret, même dans l'ombre. Tu récompenses le progrès, pas seulement la présence. Romains 12, 2 le dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le vrai progrès commence dans la mentalité. Dieu ne peut pas te confier une nouvelle dimension si tu penses toujours comme dans l'ancienne. Tu ne peux pas entrer dans ta terre promise avec l'état d'esprit de l'Égypte. Quand tu stagnes dans ta manière de penser, tu commences à justifier le péché, tu acceptes les raisonnements du monde comme supérieurs à la parole, tu prends plus au sérieux les tweets, les tendances, les TikTok que les Écritures. Tu deviens spirituellement instable, influençable et ta foi s'éteint doucement. La vraie maturité, c'est penser comme Christ, c'est voir comme lui, comprendre comme lui, réagir comme lui. Bien-aimé, je vais te donner quelques signes concrets que tu progresses. Tu es plus sensible à la voix de Dieu. Tu te relèves plus vite après un échec. Tu pardonnes plus facilement. Tu sers avec passion, même sans être applaudi. Tu pries avec conviction, même quand rien ne va. Tu dépends moins des hommes et plus de Dieu. Et surtout, tu cherches à ressembler à Jésus, pas à impressionner les hommes. Ce matin, bien-aimé, refuse la stagnation spirituelle. Progresse dans ta relation avec Dieu. Grandis en sagesse, en foi, en amour, en obéissance, en sainteté. Ne sois pas un chrétien de façade, mais un adorateur en croissance. Ta vie spirituelle avance. Ton service s'élève. Ta mentalité se renouvelle. Tu sers Dieu avec passion, fidélité et excellence. Aucune chaîne de stagnation ne tiendra devant toi. Je vais prier pour toi. Mets ta main droite sur ton cœur, toi qui te refroidis, toi qui as stagné spirituellement. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert. Mon Dieu et mon roi, cette personne reconnaît qu'elle désire sa progression. Elle refuse la stagnation. Elle refuse la tiédeur. Elle refuse la routine spirituelle. Seigneur, renouvelle la passion pour toi. Réveille-la, réveille le feu de la prière, la soif de ta parole, l'amour de ton œuvre. Apprends à cette personne à progresser dans ses pensées, dans ses actions, dans ses décisions. Yahweh, je brise toute paresse spirituelle. J'écrase toute mentalité de confort. Je rejette la médiocrité dans sa vie, dans le service. Au nom de Jésus. Bien-aimé, choisis d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de profondeur en profondeur. Saint-Esprit, forme en elle le caractère du Christ. Cette personne qui est sous le son de ma voix, qu'elle soit un disciple en mouvement, un adorateur, une adoratrice en croissance, un serviteur, une servante zélée. Je déclare que cette journée est un point de départ vers un nouveau niveau. Que ta vie commence à porter plus de fruits, plus de lumière, plus de puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lokola. À demain par sa grâce. Bye bye.